pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver. Amen. Mais pour les raisons de la convention, nous allons donner une prédication intermédiaire. Et après la convention, nous pourrons poursuivre notre étude. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Nous sommes vraiment heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que c'est le meilleur endroit pour nous. Amen. Amen. Si vous avez des problèmes, sachez que le meilleur endroit pour être libéré de vos problèmes, c'est de venir dans la présence de Dieu. Amen. Si vous pouvez faire un effort, c'est la meilleure chose à faire. Amen. Un jour, les gens étaient rassemblés, la foule était très très nombreuse, et puis je vais vous prendre le cas de 3 personnes seulement qui avaient des problèmes et qui ont su dans quelle direction aller. Amen. Je prends le premier, celui qui est venu et puis toute la maison était remplie, la cour était remplie. L'a regardé, les amis ont regardé, ils portent leur parent qui est très malade, peut-être mourant. Ils ont dit, bon, nous savons que c'est Jésus. C'est lui qui a été promis pour porter nos souffrances, pour se charger de nos douleurs. C'est lui qu'Ésaïe a annoncé de la part du Seigneur pour porter nos maladies. Mais si on n'arrive pas à l'atteindre, comment on va faire? Donc ils ont calculé. Ils ont dit, bon, dans tous les cas, quel que soit ce que ça va nous coûter, on va trouver une solution. Ils sont montés sur le toit. Je ne sais pas si c'est en papeau, ou bien si c'est en tôle, ou bien si c'est vraiment un faux plafond bien fait. Dans tous les cas, quel que soit l'état de la maison, ils sont montés, ils ont ouvert, ils se sont trouvés une place, et ils ont mis des cordes, ils ont fait descendre leurs malades. Parce qu'ils savaient que Jésus était la seule solution au problème de leur fardeau. Donc il fallait tout pour amener leurs malades en présence de Jésus. C'est certain que si nous apportons nos problèmes de cette manière, ou nous apportons les problèmes de nos parents de cette manière à Jésus, avec une pleine conviction que lui, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, et qu'il peut toutes choses pour nous, il y aura toujours une solution. Jésus, quand il a regardé, il a dit, mais vraiment, il faut avoir confiance, suffisamment confiance pour faire autant de violence sur soi-même. Non, parce qu'ils sont obligés de rembourser peut-être après, hein, mais ils ont fait violence sur eux-mêmes. Et là, dès que le malade a dit, hey, mon fils, ta foi t'a sauvé. Non, du moins, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés, là, les gens ont commencé à faire des polémiques là-dessus. Il dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile? De dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire prends ton lit et marche. Vous savez, chacun peut dire ton péché est pardonné. On voit beaucoup de grands dignitaires religieux qui pardonnent les péchés à tout moment. C'est pas vrai? Alors, tout le monde ne peut pas dire que tes péchés sont pardonnés. Mais est-ce que c'est pardonné? Non. Mais il dit, bon, pour que vous sachiez qui je suis, alléluia, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. Après la question, qu'est-ce qui est plus difficile? De dire tes péchés sont pardonnés, comme tous les prêtres peuvent le dire, tous les pasteurs peuvent le dire, ou bien de dire, lève-toi et marche. Bon, quand il a ordonné, le monsieur n'attendait que ça. Il s'est levé. Quelqu'un qui ne pouvait pas. Donc les parents même qui ont descendu, ils sont sur le toit, ils regardent. Ils voient le type qui est en train de plier ses bagages. Il n'a plus besoin de leur service. Il dit merci, je retourne à Jérusalem pour attendre mon sauveur là-bas. Je suppose qu'il a suivi le Seigneur certainement. Et les gens étaient étonnés. Ils venaient de découvrir qu'il a non seulement le pouvoir de guérir, de pardonner les péchés, mais de guérir aussi. Amen. Et Zachée, c'était la même chose. Il voulait voir qui était Jésus. Il a été empêché pendant longtemps. Il a tenté une dernière tentative. Dieu lui a donné l'inspiration. Il a persévéré, il est monté. Quand il est monté, c'est le Seigneur qui s'est chargé du reste. C'est votre désir. Si Dieu voit votre désir, vraiment de lui plaire,
de trouver une solution à ses pieds, le Seigneur va créer les circonstances pour que vous soyez au bon endroit. Amen. Alléluia. Parce qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Cette femme qui était très malade, après 12 ans de traitement sans succès, c'était une maladie qui vraiment l'amenait vers la mort progressivement. Elle était peut-être une bonne commerçante ou une grande fonctionnaire, mais les moyens qu'elle avait ont été dépensés chez les médecins, pas parce que les médecins ne sont pas bien, mais quand il y a un problème qui est démoniaque, vous voyez, la médecine cherche, elle ne voit pas. Notre frère a présenté son sujet ce matin. Les gens cherchent la maladie de sa mère, on n'arrive pas à voir où se trouve la maladie. Vous voyez? Donc les médecins ont fait les visites, les contre-visites, tout ça. Et puis la femme a dit, ben, je suis en train de mourir. J'entends parler de Jésus de Nazareth. Si c'est lui dont le prophète a parlé, qu'il s'est chargé de nos maladies, c'est que j'ai la solution. Mais comme les gens sont nombreux, peut-être je n'arriverai pas à me présenter devant lui pour lui dire, je suis malade, prie pour moi. Mais moi je sais que si c'est lui, même son vêtement me suffit. Quand j'arrive à toucher son vêtement, alors la situation ne sera plus jamais la même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a compris ça. Elle a cru ça avant d'aller. Alléluia. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut savoir qui il est. Alléluia. Et la femme, quand elle a touché, une vertu est sortie du Seigneur et le démon, certainement qui est à l'origine de ça, qui bouvait son sang, le démon est parti. Et la paix de sang s'est arrêtée immédiatement. Et le Seigneur s'est retourné et dit, mais quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Ah, mais quand même, Seigneur, nous sommes tous nombreux, tout le monde cherche à te toucher. Mais certainement, beaucoup te touchent. Il dit non. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Ce n'est pas l'attouchement physique. C'est dans le cœur, par la foi. C'est ça la différence. Vous pouvez être tous les jours à l'église, je crois au message, je crois au message, je crois au message. Mais, si vous croyez, alors tout devient possible pour vous. Ce n'est pas si vous dites que vous croyez, mais si vous croyez. Amen. Tout a changé. Le centenier a dit la même chose. Il dit, mon esclave, mon serviteur est très gravement malade. Mais, je te prie de venir vraiment. Il a envoyé les gens pour aller dire que le Seigneur n'a qu'à vraiment le secourir. Amen. Les gens ont commencé à rendre témoignage. C'est un bon monsieur, il aime notre nation et tout. Et le Seigneur a dit, bon, il était là. Il dit, mon serviteur est vraiment gravement malade. Je suis venu te voir. Prosterné, le grand centenier de l'empire qui dominait le monde, à genoux devant un homme. Un homme qui n'était pas extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'il n'avait rien d'extraordinaire pour attirer nos regards. Il était un simple homme dans le corps d'homme. Alléluia. Mais il était le Dieu Tout-Puissant quand il s'agissait de sa divinité. Même pas une partie, mais en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Ce n'est pas une partie. Nous avons compris cela par la grâce de Dieu et ça nous donne vraiment beaucoup de joie. C'est dans Colossiens 2, le verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc là, le centenier, il avait une foi qui dépassait la manière de voir des religieux de ce temps. Il a regardé et dit, si c'est ce que j'entends parler là, ça doit être Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas possible que la fille des Henri ressuscite, ce n'est pas possible que tel événement se produise si ce n'est pas Dieu lui-même. Donc quand il est parti, il a dit, tu veux aller, le Seigneur a dit, j'irai et je le guérirai. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu ailles chez moi. Je suis un païen. Je sais que tu es juif. Moi, je suis un païen. Et je ne suis pas un bon type. Mais je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Mais je sais qui tu es. Alléluia. En réalité, c'est ça le problème. Il dit, je sais qui tu es. Tu n'as même pas besoin de bouger. De là où tu es. Parle seulement. Vous voyez comment c'est merveilleux? Il dit, je sais que tu veilleras
accomplir ce que tu vas prononcer là. Tu n'as pas besoin, tu es présent partout. Mais comment tu peux penser que quelqu'un est assis, il peut arrêter ici, et puis parler, et puis là-bas, la chose va s'accomplir? Non. Il faut qu'il ait une dimension divine. Alléluia. Il dit, moi-même là, je suis soldat. Je suis placé sous les ordres de plusieurs chefs au-dessus de moi. Et moi ici, j'ai des gens sous mes ordres. Je dis à l'un de mes subalternes, comme c'est ça non? Il dit, il ordonne. Quand il dit, va, on ne pose pas de questions. Quand le chef hiérarchique dans l'armée dit, va, tu t'en vas, tu exécutes, tu reviens, et puis tu dis, j'ai fait. Il dit, bon, voilà pourquoi il te dit de faire. Ne pose pas de questions. Les chrétiens posent trop de questions. Bon, c'est possible, hein? Mais croyons maintenant. Si c'est Jésus qui a parlé, croyez et vous le verrez s'accomplir. Et puis, il dit, quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à mon serviteur, viens, il vient. Donc, toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu parles seulement. Ton autorité suffit. Ton autorité suffit. Dis seulement une parole. Et mon serviteur là-bas sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer, Seigneur. Je ne suis même pas digne. Mais nous, il y a des 10 chrétiens qui ordonnent. Ils ordonnent au Saint-Esprit. Ils ordonnent au Seigneur. Je dis, mais est-ce que vous savez de qui c'est? Le centenier connaissait mieux. Le centenier sait qu'on n'ordonne pas à Jésus. C'est Jésus qui ordonne partout où il veut. Il parle. Il n'a pas besoin de s'excuser auprès de quelqu'un. Même devant la mort de Lazare, il dit, Lazare, sors. Ils sont même pas occupés de la mort. Il dit, Lazare, j'ai besoin de toi, sors. Quand la mort a entendu que le maître a eu besoin de Lazare, lui-même a dit, bon, le patron t'appelle, il faut partir. Amen. Et le patron t'appelle. Quand Satan est monté 2 fois là, pour chercher l'occasion de, qu'on lui donne Job, il va aller le maltraiter là. 3e fois là, il est monté. Est-ce qu'il est monté? En tout cas, au sujet de Job, il n'est plus remonté. Quand il a vu que Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible à toi. Quand Satan a entendu tout ça, que le monsieur, il est resté intègre, il est resté sobre, il est resté attaché au Seigneur malgré toutes les calamités, mais il a disparu en même temps. Il dit, mais qu'est-ce que je vais aller dire encore? Je suis dans la confusion. Alléluia. Celui qui se confie au Seigneur, qui a confiance au Seigneur, ne sera jamais dans la confusion. La confusion sera dans l'adversité. C'est clair. Tôt ou tard, vous êtes dans la victoire. Vous êtes déjà dans la victoire, tôt ou tard, ça apparaîtra. Donc ce matin, nous allons lire quelque chose, quelques versets sur la prière et les dispositions à la prière. Amen. La prière, parce que c'est vraiment le temps de prier. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous pour faire la première lecture. C'est des versets bien connus. Il n'y a rien de nouveau. Mais nous allons lire 1 Pierre au chapitre 4. « 1 Pierre 4, à partir du verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça, c'est la première partie. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Frère Isaac, s'il te plaît, tu vas prier pour nous. Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Fais descendre puissamment ton nom sur son serviteur. Et sur nous, afin que la parole qui sortira puisse accomplir ta volonté parfaite en chacun de nous. Amen. Et que nous puissions être remplis d'esprit de prière. Amen. Que Dieu, que son ton grand nom soit béni
et que ta grâce repose sur ton serviteur et sur ta assemblée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Dieu soit loué. Dans la première partie, il est parlé de la fin de toutes choses. La fin de toutes choses est vraiment proche. Et le conseil est que nous soyons sages et que nous soyons sobres en vue de vaquer à la prière. Pour nous, ce n'est pas la fin du monde que nous attendons. Nous attendons de meilleures choses. Alléluia. Quand je vois la fin de toutes choses est proche, je vois en même temps la fin de ma souffrance. Alléluia. N'est-ce pas? La fin des choses que nous sommes en train de vivre est vraiment proche. Parce que nous n'aurons pas de fin. C'est peut-être les choses terrestres qui vont finir. Mais en ce qui nous concerne, nous attendons des choses meilleures. La fin de toutes choses est proche. Si tu es souffrant, sache que la fin de ta souffrance est proche. Alléluia. Si tu sens un peu de difficulté dans la marche, sache que la fin est proche. Si tu vois beaucoup d'injustice sur la terre, ceux qui ne méritent pas, c'est eux qui gagnent. Et ceux qui doivent avoir sont relégués. Sauf si Dieu force la main. Amen. Ce n'est pas grave. Ne te mets pas dans les polémiques, dans les remuants, parmi les remuants à gauche, à droite, parce que tu n'es pas de ce lot-là. Toi, tu sais que pour toi, la fin arrive. La fin de ces choses, la fin du système actuel de ce monde. Parce que le Seigneur dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Et que tout le monde entier gît sous la puissance du malin. 1 Jean, au chapitre 5, le verset 19, je crois. Vous voyez? Nous sommes de Dieu. Et le monde entier, avec tous ces systèmes, est sous le contrôle du malin. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel monde? Si ce n'est sa fin, pour donner place à une nouvelle terre, à un nouveau ciel, où habitera la justice. Vous n'êtes pas heureux, hein? Vous n'êtes pas fatigué, on dirait. Il a dit, vous n'êtes pas fatigué de ça là, le système de la terre là. Parce que sinon, quand on vous annonce une nouvelle terre et un nouveau ciel où habitera la justice, notre amen doit être vraiment éclatant. Les systèmes se succèdent, les royaumes se succèdent, mais c'est les mêmes injustices, c'est pas vrai? Ça devient bon selon là où Dieu trouve, mais nous ne nous trouvons pas dans n'importe quoi. Amen. Nous nous trouvons dans un royaume supérieur. Donc en attendant, nous sommes dans la souffrance. Mais la fin arrive. La fin de toutes ces choses-là. Et le commencement pour toi du royaume annoncé depuis longtemps. Parce qu'il a dit qu'à la fin de tous ces royaumes, comme Daniel l'a vu, une grosse pierre s'est détachée de la montagne et est venue comme ça. Ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça venait. Et c'est venu taper la statue au niveau de ses pieds. Ça a cassé tout. Et toute la statue s'est brisée. Et est devenue la poussière qui a été emportée par le vent aux 4 vents de la terre. Et cette pierre qui est tombée est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Alléluia. Donc comprends. Ne sois plus grincheux, ne sois plus plaintif, ne sois plus malheureux parce que tout est difficile autour de toi. Sache que la fin de ces choses arrive. La fin de ces choses arrive. Et un nouveau commencement pour toi. Ça a commencé déjà dans ton cœur. Ça a commencé déjà dans ton âme, dans ton esprit. Ça aura son accomplissement dans ton corps. Parce que nous aurons la rédemption de notre corps. Et dans Philippiens 3, le verset 20, il a dit que nous qui sommes citoyens des cieux, nous attendons. Nous attendons des cieux. Notre Sauveur, alléluia,
qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. Parce qu'on ne peut pas entrer et hériter d'un royaume éternel en ayant un corps qui est mortel. Vous comprenez, non? Dieu, il est harmonieux. Il est harmonieux dans tout ce qu'il fait. Donc, le frère Franck dit, si vous attendez la rédemption de votre corps mortel, quand vous le verrez, quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons transformés effectivement pour être semblables à lui. Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, comme il est dit dans Philippiens 3, verset 20. Mais frère, c'est par sa parole qui commence cette transformation dans mon âme, dans mon esprit. Et frère Franck dit, si nous n'avons pas expérimenté la transformation de notre âme et de notre esprit, comment pouvons-nous attendre avec les autres la transmutation de notre corps? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas avoir des pensées qui ne peuvent pas s'accomplir. Non, frère. Il faut venir au commencement. Le Seigneur est mort sur la croix. Nous devons croire et nous allons voir qu'il y a une transformation qui va commencer à l'intérieur de nous. La nouvelle naissance s'opère. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre corps qui est mortel encore. Amen. Au travers de notre âme. Et quand cela est fait, notre âme est sous le contrôle de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et là, on peut voir l'accomplissement de Romains, chapitre 12, le verset 1-2. Amen. Soyez transformés en livrant votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous êtes transformés, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Notre esprit est transformé complètement. Et nous avons le discernement par la parole de Dieu qui nous a transformés. Nous avons le discernement de ce qui plaît à Dieu. Nous ne courons plus à gauche, à droite. Et c'est à partir de ce moment-là que ce que nous avons lu peut avoir vraiment un effet. Amen. La fin de toutes choses est proche. Et pour cela, vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous, fils et filles de Dieu, nous devons, à cause de cette fin qui est proche, ne plus perdre du temps, racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Pourquoi il faut racheter le temps? Parce que frère, nous passons beaucoup plus de temps aux choses terrestres qu'aux choses célestes. C'est pas vrai? Nous passons beaucoup plus de temps à bavarder avec nos amis qu'à causer avec Dieu. Frère, faisons le bilan. Chacun est responsable. Allons faire l'évaluation du temps que nous passons à causer avec nos amis, nos parents, et le temps que nous passons à causer avec celui qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses pour qu'il transforme notre être intérieur. Faisons le bilan pour voir. C'est pourquoi la Bible dit, soyez sages et sobres. Le chrétien ne doit pas courir à tout. Le chrétien doit être sage. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on peut craindre Dieu si on ne l'a pas rencontré? Il faut l'avoir rencontré. Il faut savoir qui il est. Nous avons commencé à étudier dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas n'importe qui. Quand il déclare une chose, tu peux croire, tu peux ne pas croire. Romains 3, verset 3. Si tu ne crois pas, ça ne changera rien. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Et le général romain qui était au temps d'Akab, de quoi c'est au temps d'Akab, hein? Il a dit, mais est-ce que Dieu, même si Dieu ouvrait une fenêtre dans le ciel, est-ce que demain matin, pendant que les gens mangent leurs enfants, les femmes mangent leurs enfants, est-ce que demain matin, il peut y avoir surabondance à Samarie? Ce n'est pas possible. Comment ton Dieu là va faire, Élisée? Il dit, mais tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Mais comme tu ne crois pas, tes yeux le verront, mais ta bouche ne touchera pas à ça. Tes yeux verront. Parce que Dieu rend témoin celui qui refuse de croire. Il va faire. Il accomplira ce qu'il a dit. Mais de quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Frère, vous savez que dans la rencontre qu'il y avait au niveau des noces, quand ça a été annoncé dans Matthieu 25, à partir du verset 10, il y a eu deux groupes. Vous voyez? Il y avait ceux qui étaient sages, les vieilles sages et les vieilles folles. La Bible parle toujours de ça. Il faut être
prudent pour garder la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne vient que sur la parole de Dieu. Amen. De telle sorte que tu sois vraiment en harmonie avec tout le plan, l'ensemble du plan de salut de Dieu. Donc le chrétien doit être sage. Pendant que nous sommes à la fin de toutes choses et que nous attendons ce qu'il y a de meilleur, qui ne fera que commencer quand les autres finiront. Parce que quand les autres finissent, c'est là que nous on commence. Quand le vieil homme a fini son travail, c'est là que l'homme nouveau commence à avoir la liberté de s'exprimer. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans le domaine des promesses de Dieu. Vous voyez, frères, soyez sages et soyez sobres. Quand on est sage, on prend en considération la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça qui permet à l'homme de connaître Dieu et de le craindre. Quand il s'est présenté à Abraham, à chaque fois, il se présentait dans les nouveaux attributs selon les circonstances. Il s'est présenté comme le El Shaddai. Quand tout était devenu difficile pour Abraham, il a dit, je suis le Dieu tout capable et tout suffisant. Genèse 17. Il dit, marche seulement devant ma face, c'est ce que je te demande. Sois intègre. Moi, j'accomplirai ce que je veux, ce que j'ai décidé en ta faveur. J'ai décidé et je vais accomplir cela. Qu'est-ce qu'Abraham avait à faire? Même dans Genèse 15, quand Abraham a vu que la promesse était difficile, il avait dit qu'il va le bénir de toutes les grandes bénédictions et de lui donner la récompense et être son bouclier. Abraham s'est approché de Dieu. Il connaissait ce Dieu-là depuis un moment. Et quand Dieu a parlé, Abraham a pris ça. Il dit, Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et plus tard, Dieu revient et lui dit, le temps de l'accomplissement est arrivé. Je suis le Tout-Puissant, je suis tout suffisant pour accomplir ce que je t'ai promis. Je n'ai pas besoin du secours de quelqu'un. Tu as voulu m'aider en utilisant ta servante avec ta femme, vous avez fait votre affaire, c'est bien, je le bénirai. Parce qu'il est déjà sorti de toi. Mais mon alliance, ça sera avec l'enfant de la promesse. Avec la nature, Dieu n'a rien à faire avec ça. Mais Dieu a promis un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est avec ça que Dieu traite. Et c'est dans ça que Dieu vient se loger. Alléluia. Parce qu'il dit, je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. C'est Dieu qui fait ça. Donc, frères, sœurs, nous revenons à notre sujet. La fin de toutes choses est proche. Tu n'as plus donc le temps de faire ce que tu veux. Tu as le temps de faire ce qui convient aux yeux du Seigneur. Parce que celui qui est sage, il écoute ce que Dieu dit. Celui qui est sage, il apprend à compter ses jours afin de se disposer aux choses qui vraiment plaisent à Dieu. Donc, frères et sœurs, je vous en supplie, faisons attention à ce que nous posons comme acte. Parce que pour prier, frère, il faut être sage. Pour pouvoir prier avec succès, il ne faut pas marcher dans toutes les voies qui n'ont pas été permises par Dieu et puis revenir après et puis dire, bon, Dieu, j'ai des problèmes. Comment tu as eu ces problèmes-là? Est-ce que tu as marché dans la sagesse comme Dieu l'indique? Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. Vous savez qu'Adam et Ève, ils ont voulu chercher la sagesse, la connaissance humaine. Mais la sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle est conciliante, bon, vous savez de quoi il s'agit. Mais la sagesse terrestre là, humaine là, voilà à quoi ça nous a conduit. Donc le chrétien n'est plus celui qui court après les choses, mais celui qui s'appuie sur ce que Dieu a dit dans sa parole. La vraie sagesse, c'est ça. Donc soyez sages. Alors, regarde, fais le bilan de ta vie ce matin. C'est un cours pratique. Il faut faire le bilan. Est-ce que les actions que tu poses là, après les avoir posées, est-ce que quelqu'un normal peut avoir le courage de s'approcher de Dieu? Il faut voir la conduite dans ta maison là. Une femme qui est sage, selon Dieu, elle est soumise en toutes choses à son mari.
Les soeurs, vous n'avez pas dit amen. Il y a quelques-unes qui ont dit amen. Voilà, même si vous ne voulez pas, c'est ça. La sagesse, là, ce n'est pas d'aller étudier beaucoup. Hein. C'est pas ça. Vous lisez la Bible à tout moment. Quand vous voyez, vous êtes en train de méditer, c'est bien de le faire. Parce qu'il est dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Je connais le psaume 1 aussi, c'est juste. Mais ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs. N'écoutez pas le conseil des méchants. Parce que quand vous vous retrouvez dans ces endroits-là, vous n'êtes pas en train de marcher selon la sagesse que Dieu donne. Les enfants de Dieu marchent avec sagesse, circonspection. Ils préfèrent la communion fraternelle que la communion avec le monde. Le chrétien n'est pas fait pour faire quoi que ce qu'il veut. Non, nous sommes faits pour faire ce que Dieu veut. Parce que le premier-né, quand il est entré dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Quand il est venu, il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Et je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et si nous sommes le prolongement des jours de Jésus, nous sommes faits pour faire la volonté de Dieu. Dans nos foyers, dans nos services, dans la rue. De telle sorte que partout, nous sommes dans les dispositions pour prier. Frère, le chrétien doit pouvoir prier partout. Même s'il n'a pas le temps de se mettre à genoux, mais debout même dans le bus, il y a quelque chose de grave qui se passe. Vous ne savez pas comment vous allez faire, ou bien vous êtes choqué par un habillement extravagant, grave. Le chrétien ne juge pas. Il a compassion. Il fait sortir de son cœur un soupir. Oh Seigneur, aie pitié de ces pauvres personnes. Le chrétien doit être prêt à prier partout. Le diable, lui, l'accuse partout. Il trouve des voix de murmure, il met ça dans ses enfants, et c'est des personnes qui murmurent, qui respectent à tout moment. Mais les fils de Dieu se distinguent par leur disposition spéciale. Partout. Partout. Si vous êtes en train de vous moquer dans votre cœur de la personne qui est mal habillée, par exemple, et tout, et que la personne est prise par un malaise, dans les minutes qui suivent, Frère Jacques, tu as fait comment? Tout de suite, tu venais de parler vraiment dans ton cœur, de murmurer contre cette personne. Et la personne a besoin de ton secours. Et c'est toi qui es le prolongement des jours de Jésus dans le bus. Ah, tu as dit, oh, on va courir appeler les frères serviteurs de Dieu. Non, c'est ton travail là. C'est pourquoi partout tu dois être sage dans ta conduite. Il dit que nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Pour les frères, ils vous connaissent, donc vous, si vous conduisez d'une certaine manière. Mais ceux qui sont du dehors, nous devons avoir de la sagesse en leur. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire le copinage avec eux. À tout moment, tu es collé, on dit d'être sage, on dit d'être avec eux. Non, il faut savoir si tu n'es pas vraiment utile au moment où ils ont vraiment besoin de toi, ce n'est pas la peine d'aller. Amen. Le chrétien doit être utile partout. Soyez sobre, parce que la sagesse, là, on peut vraiment développer ça. Un frère qui est sage et qui veut vraiment prier avec efficacité, comme il est dit dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 7, il est dit que si nous honorons notre épouse, nous la respectons, nous l'honorons, nous la protégeons, alléluia, nous l'aimons comme Christ a aimé son église, et puis la femme aussi respecte son mari et se met dans les conditions de soumission, alors dans un tel foyer, il y a les dispositions divines pour vaquer à la prière. Il n'y a pas d'obstacle. Quand le diable vient, il cherche à montrer les obstacles. Il dit, mais toi, tu sais bien que tu ne peux pas prier. Mon ami, toi aussi tu veux prier. Parce qu'il y a un problème, maintenant tu veux prier. Il dit, arrête. On se connaît, non? Parce que si le diable vous a amené à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas, sans avoir réglé les choses, commencer à vouloir prier. Non, réglez les choses, soyez honnête. Soyez honnête avec Dieu. Et toi, la femme, n'attends pas qu'il devienne honnête. Toi, reste dans ta bonne position, si tu es dans la bonne position. Mets-toi dans la bonne position. Mais vous et moi, si nous devons pouvoir prier ensemble, il faut qu'on soit en mesure d'être vraiment libérés de tous les obstacles.
Donc la Bible dit, soyez sages et sobres. La sobriété, c'est de savoir faire le choix de ce qui est essentiel. C'est comme ça que moi j'ai défini ça. Ce n'est pas la bonne définition selon le Robert. Hein. Mais quand dans un lot, regardez, dans le monde, tout nous attire. Le frère Isaac aime parler des camélos. Quand vous passez au bord de la route, si vous avez votre 2000 francs, mon cher ami, il faut être sage, il faut savoir ce que tu veux faire avec tes 2000 francs quand tu es sorti avec. Sinon, tu vas lancer ça dans la main d'un camélot. Parce qu'ils vont vous vendre les choses. Voilà, monsieur, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et tout le monde propose, et tout ce que tout le monde propose est bon. Mais si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce que tu as là. Tu as déposé dans la main de quelqu'un, tu vas prendre quelque chose. Et puis devant, ce qui était juste, ce qui était nécessaire pour la famille là. C'est ça que tu vas voir maintenant. Eh, l'argent est fini. Je viens de donner l'argent derrière. Oh, mais c'est ça que je voulais. Le chrétien, il est sobre. Il ne court pas après tout, mais il court après Jésus. Vous savez que nous avons lu dans le psaume 73, le verset 28, que mon bien, c'est de m'approcher du Seigneur. C'est pas vrai? Nous avons lu ça, non? Psaume 73, verset 28. Ceux qui s'éloignent de Dieu, verset 27, périssent. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Mais moi, mon bien, c'est de m'approcher de toi. Donc ici, le verset nous introduit dans la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dans ce sens, allons rapidement pour vaquer à la prière dans Colossiens au chapitre 4. Donc, frères, soyons prêts parce que Dieu veut une armée de personnes capables de prier avec succès. C'est de ça que le Seigneur a besoin. Vous vous souvenez, frère Branham pouvait dire, si je sors et que les campagnes que je mène partout, il y a du succès, c'est que dans l'assemblée d'où je pars, il y a des frères et il y a des sœurs qui se privent de la nourriture, qui se privent de leur temps pour faire autre chose. Ils prennent ça pour consacrer à la prière, pour soutenir ce que je m'en vais faire. Dites Amen. C'est le prophète qui a dit ça. Quand on lit dans la biographie de Frère Branham, quand on lit les mains qui poussent, on lit les gens qui sont courbés, qui se relèvent, on lit les aveugles-nés qui sont guéris, on lit les témoignages concernant les résurrections et tout ça, on est heureux. On est heureux. Mais la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et Frère Branham, c'est Élie, vous savez, dans notre temps. C'est un homme de la même nature que nous. Mais il pouvait prier avec succès parce que des gens se tiennent dans le secret, dans la prière pour soutenir ses prières. Pour soutenir le ministère que Dieu lui a donné et qu'il doit partager dans le monde entier. Frères, soyons sobres. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est juste. Mais nous savons que l'essentiel pour nous les chrétiens, c'est de trouver toujours au milieu de tout ce labyrinthe-là du temps pour être proche de Dieu. M'approcher de Dieu, être proche de Dieu. C'est ça qui est la richesse qui est inestimable. Parce que quelqu'un qui s'approche de Dieu, il a tout. Je ne veux pas dire qu'il deviendra très riche. Mais il a tout ce qui lui est nécessaire pour le temps présent et pour l'éternité. Les autres ont tout pour le temps présent. Mais avec des pincements de cœur, parce que souvent la manière d'acquérir ça, ce n'est pas la manière de Dieu. Si tu as détourné l'argent, tu es devenu milliardaire. Est-ce que tu es en paix? Je vous pose la question. Quelqu'un qui a détourné l'argent, et puis il est milliardaire. Il a construit des villas partout, mais il sait comment il a eu l'argent. Mais quand on parle sur les chaînes nationales qu'il y a un audit qui aura lieu dans les sociétés d'État, de quoi, mais lui il commence déjà à faire des nuits sans sommeil. Il s'en va, il essaie de transformer les choses, mais on ne peut plus transformer, c'est beaucoup compliqué. Et puis bon, il se fait épingler quelque part. On dit, bon, vous devez rembourser tout ce que vous avez volé. Du coup, le monsieur qui était très pompé devient chétif. Ses chemises commencent à flotter. Les prêts du corps qu'il avait fait là, ça devient loin du corps. Vous voyez, non? Il flotte dedans maintenant. En 2 nuits, vous pouvez maigrir. Hein?
Est-ce que c'est pas vrai? En une nuit. Merci beaucoup. Frère Anisé, quand tu lances les enquêtes là, il y a des gens qui peuvent maigrir. Parce que quand on dit, hey, si tu es voleur, tu commences à fuir. Avant que même on ait désigné qui on a dit hey là. Et c'est comme ça que les flics découvrent les gens. Le Seigneur, il est plus qu'un flic. Alléluia. C'est le patron. Avant même que la pensée ne vienne, il te détecte. Il sait où tu vas aller. Donc, mes bien-aimés, consacrons-nous au Seigneur. Soyons sages et soyons sobres pour vaquer à la prière. Colossiens 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, excusez-moi. Veillez avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Priez en tout temps. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Dieu merci, nous n'est pas dans les chaînes, mais ce n'est pas facile. Et de le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Vous voyez, frère? Donc, si tu dis que tu n'as pas de sujet de prière, voilà un sujet de prière qui vient. L'apôtre Paul dit, pour les serviteurs de Dieu, en son temps, il dit, priez pour nous. Mais avant tout, il dit, priez, soyez persévérants dans la prière. Veillez à cela avec action de grâce. Donc les enfants de Dieu ne sont pas des fainéants. Les enfants de Dieu ne sont pas des dormeurs à tout moment. Les enfants de Dieu ne sont pas des mangeurs à tout moment. Ils peuvent se détacher de la nourriture pour mieux se consacrer à la prière. Pour être mieux disposés à la lecture. Regardez le temps, quand vous prenez le temps pour manger beaucoup, le plus souvent vous devenez beaucoup plus lourd et vous vous assoupissez facilement. Mais quand on peut prendre le problème de la prière au sérieux et tenir à prier avec persévérance, on va commencer à diminuer beaucoup de privilèges que le corps avait. Amen. Parce que pour persévérer dans la prière, il faut être dans certaines bonnes dispositions. Et si tu n'as plus de sujet, Paul dit priez pour les serviteurs de Dieu afin que Dieu ouvre une porte pour la parole de Dieu. Frère Franck demande ça à tout moment. Donc, il y a du travail. Il y a du travail. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'oisiveté possible. Si nous sommes oisifs, c'est que nous n'avons pas vraiment bien lu notre Bible. Il y a beaucoup de sujets. Priez pour les chrétiens. Priez pour tous les saints. Nous allons lire ça tout à l'heure aussi. Prenez Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça revient encore. Quand on parle de la prière, les frères disent, oh frère, on prie déjà. Hein? Ça, c'est un sujet, on connaît le problème de prière là. On connaît ça. Chacun prie. Hein? On n'a pas besoin de faire une prédication sur ça. Frère, passons aux choses essentielles. L'ouverture des sceaux, les 7 âges de l'église. Il faut revenir à tout ça. Qu'on sache dans quel temps nous sommes. Parce que l'église se renouvelle. Je suis d'accord avec toi. Mais si Dieu veut qu'on parle de la prière, c'est que toi tu ne pries pas. Toi qui parles là, toi qui as ces pensées là, tu ne pries pas suffisamment. Et moi je dois prier et toi tu dois prier. Et voici les besoins. Priez, voyez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qui va me dire que lui il a déjà fait tout, et même il est en congé maintenant. Oh, on a déjà fini cette page, frère. Nous, on est déjà à la page supérieure. Est-ce que Jésus a fini? Frère Isaac, Jésus continue d'intercéder. Et Paul dit, si un d'entre vous est faible, je deviens faible. C'est-à-dire, il porte ça devant Dieu. Il dit, hey, Seigneur, regarde, nous sommes dans le même corps. Et lui, il a telle difficulté encore, il a telle difficulté, elle a telle difficulté. Dans son foyer, je suis allé lui rendre visite. J'ai vu qu'il y a vraiment des incompréhensions entre elle et son mari. On ne prend pas ça pour courir chez la voisine. Sœur, bonjour, Dieu te bénisse. Bon, je viens de chez frère X. Bon, vraiment, ils ont des problèmes. Hein? Ils ont failli se frapper ce matin-là.
Si je n'étais pas venu, je sais que c'est... Ils doivent avoir l'habitude. Parce que de toute façon, j'ai regardé, ils avaient l'habitude de se frapper. Mais comme j'étais là, ça les a gênés. Vraiment, ils ont des problèmes, mais il faut prier pour eux. Et puis il est parti. Ce n'est pas pour la prière qu'il est venu. Hein. C'est pour calomnier. C'est pour la médisance. C'est pour répandre le travail du diable. Il est le prolongement du diable. Pardonnez-moi. Hein. Quelqu'un qui fait ça là, il n'est pas le prolongement de Jésus-Christ. Parce que Jésus intercède pour tous les saints. Mais il est le prolongement des œuvres du diable. Se retrouve en petit groupe pour parler mal. Ça, c'est le diable qui vous inspire. Si quelque chose ne va pas, allez parler directement. Aidez le foyer. Allez parler au foyer. Ah, frère, ce que j'ai vu là, vraiment, je souhaite que tu puisses être beaucoup plus tempérant. Parce que tu as failli casser la bouche de la sœur. Hein. Je vois que tu étais vraiment très fâché. Tu n'en parles pas à quelqu'un. Même à ton meilleur ami, il ne faut pas aller parler de ça. C'est pas de ça qu'on dit, on n'a qu'à se rassembler pour prier. Là où 2 ou 3 frères, tu ne connais pas les versets, là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, ce qu'il demande là, Dieu lui donne. Donc c'est comme ça que je suis allé voir mes 3 amis, on s'est regroupés pour prier pour lui. Lui, il ne peut pas prier. Celui qui a un problème là, il ne peut pas devenir la deuxième personne. Je vais vous poser la question. La voie que le Seigneur recommande, c'est que tu parles à celui qui est concerné d'abord. Tu l'aides. Tu te rapproches de lui. Et quand tu parles avec lui, ah frère, je pense que votre situation, ça mérite qu'on prenne du temps dans la prière. Et si tu ne vois pas d'inconvénient, la semaine prochaine, on peut prendre un jour dans le jeûne et la prière, on va passer la demi-journée ou bien on prie et puis le soir on se retrouve, on va prier vraiment pour ça. Parce que ce n'est pas normal. Il faut parler avec ta femme et puis je vais venir, on va prier. Ça reste entre vous 3. Vous êtes déjà 3, vous êtes accordés pour que la paix revienne dans le foyer. Frère, Dieu te bénira, il te bénira, il te bénira. Et quand tu auras un petit problème dans ton foyer, Dieu trouvera quelqu'un pour venir et qui va entendre et puis il ne va pas aller publier, il fera comme tu as fait, double mesure. Dieu va secouer pour toi là. Prière que tu vas avoir pour te soutenir là, ça sera bien secoué. Et Dieu va ajouter. Quand vous allez finir de prier ensemble là, le frère va continuer à prier pour toi à la maison encore. C'est pas bon ça? Ce que vous mesurez pour les autres là, Dieu mesurera ça pour vous. Parce que Dieu est juste. Les calomnies doivent cesser dans l'église du Seigneur. Les médisances doivent cesser dans l'église du Seigneur. Si vous avez quelque chose, allez voir la personne. Sinon vous faites un travail néfaste. Dans cette église, on parle trop. On bavarde trop. On dit des choses qu'on n'a même pas vérifiées. Donc arrêtez tout ça et repartons à la prière. Soyons sages, soyons sobres pour vaquer au travail qui est essentiel, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Un chrétien qui médite la parole du jour et nuit sera un chrétien qui prie. Parce que tu ne vas jamais trouver dans la parole de Dieu la place où il faut aller s'asseoir pour critiquer, pour parler. Tu trouveras la place pour intercéder, tu trouveras la place pour faire des supplications, tu trouveras la place pour prier pour tous les saints, tu trouveras la place pour prier pour les serviteurs de Dieu, tu trouveras la place pour prier pour ceux qui sont malades, tu trouveras la place pour prier pour ceux qui sont faibles. Alléluia. Et quand tu seras en train de faire ce travail-là, tu n'auras pas le temps pour écouter un calomniateur qui est arrivé chez toi. Quand il arrive, bon, frère, est-ce que tu as appris? J'ai appris quoi? Oui, la convention, j'ai appris. Non, ce n'est pas ça. Le problème qui est arrivé à tel frère-là, oui, tu as prié avec lui, non? Non, en fait, je venais te voir, comme toi tu es mon ami, on va prier pour lui. Non, retourne là-bas. Si tu vas chez lui, tu as mangé avec lui hier soir, non? C'est qu'il est ton ami aussi, il n'est pas ton ennemi. Retourne là-bas, va prier avec lui. Je ne veux même pas entendre les détails. Frère, si vous commencez à faire ça, vous allez sanctifier votre maison. Vous allez purifier votre maison des mauvaises fréquentations. Tant qu'il n'a pas changé, il ne va pas venir, il va chercher un autre copain qui est beaucoup plus ouvert. Le frère, il est trop fermé. Il cherche un autre qui est plus ouvert. Tiens, moi, il ne va plus chez lui. Hein. Quand tu arrives, tu veux parler même d'un problème d'un frère pour que vous puissiez prier. Il dit non, va trouver la personne, vous allez prier. Ça, c'est quoi ça? Il n'écoute même pas ce que tu veux dire. Hein. Mais j'ai écouté pour faire quoi? Si Dieu veut que moi je prie pour la personne là,
il va permettre que moi aussi j'entende. Maintenant, si vous voulez écouter, écoutez, mais attrapez-le. Vous dites, comme tu es venu avec ça, 3 jours, sec. On va prier jusqu'à ce que le foyer la change. Non, frère, vraiment, tu es plein d'amour. On va prier. Ce problème-là ne va plus rester. Parce que les chrétiens sont plus que vainqueurs. Ce n'est pas normal que notre frère soit dans les problèmes comme ça. J'espère que tu n'as pas parlé à quelqu'un d'autre. Comme moi, je suis ton ami. Ça suffit, non? On est 2. Amen. Tu arrêtes. La chaîne d'explication, il faut arrêter. À partir d'ici, on va prier. Tu l'attrapes, tu ne le laisses pas. Tu dis, demain, tu n'es pas libre. De quel jour tu es libre? Vous faites le programme immédiatement. Parce que c'est un problème urgent. C'est pour ça qu'il se promène pour parler. C'est important, frère. Ce n'est pas pour rire. Hein. Soyez pratiques. Vous allez sanctifier vos maisons. Vous allez purifier votre maison. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce que nous voulons être parfaits. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Pour que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Donc voilà, l'apôtre Paul demande que tu pries pour lui. Il n'est plus là. Mais frère Franck est là et les autres serviteurs de Dieu sont là. Ils veulent que tu les soutiennes dans la prière. Donc tu as du travail. Il ne faut pas perdre du temps aux choses qui ne sont pas utiles. Amen. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, 17, 18. Soyez toujours joyeux. Pourquoi les chrétiens doivent être toujours joyeux? C'est parce qu'il a reçu Jésus-Christ, qui est son seul bien. Et s'approcher du Seigneur, c'est son seul bien. Quand on ne peut pas lui permettre de s'approcher du Seigneur, c'est ça qui le rend un peu malheureux. Mais s'il peut s'approcher du Seigneur, quels que soient les problèmes dans lesquels il vit, il peut retrouver la joie. Parce que c'est le Seigneur qui est notre joie. Les problèmes ont déjà été résolus à la croix. Et la Bible dit donc, priez sans cesse. Le chrétien doit prier sans cesse. Et comme je vous l'ai dit, prier, ce n'est pas pouvoir trouver forcément de la place pour se mettre à genoux. Vous pouvez trouver de la place chez vous et vous devez trouver de la place chez vous pour vous mettre à genoux, pour consacrer à Dieu. Mais partout où vous êtes, il y aura toujours un besoin de faire monter votre cœur vers Dieu. Même pendant que vous conduisez, vous ne fermez pas les yeux. Mais votre cœur est en communication avec Dieu. Amen. Le chrétien partout, il est à la disposition de prière. Que le Seigneur nous aide. C'est notre vie, frère. Quand vous priez, vous êtes victorieux. Ce n'est pas en criant que le sang de Jésus-Christ me protège. Non, ce n'est pas de la magie. Il faut rester dans la parole, rester en communion avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui est la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ, vous contrôle et vous protège. Amen. Donc, frère, nous devons prier sans cesse. À la maison, il faut prier. Même dans la cuisine, pendant que vous préparez, priez seul. Que Dieu vous explique comment il faut préparer pour que votre mari soit content. Le chrétien, dans tout ce qu'il fait, il consacre à Dieu. Quand vous consacrez tout ce que vous faites à Dieu, vous aurez des succès inattendus. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Vous allez être bloqué quelque part et puis ça se débloque. Je ne parle pas des blocages pour lesquels les gens prient à tout moment là. Blocage. Ils allaient à la télévision, les gens me disent, qu'est-ce que vous avez à la radio? Qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous dire? Qu'est-ce que vous avez de... Je dis non, moi je ne viens pas pour les blocages de mariage, les blocages de... Non, ce n'est pas pour ça. Le vrai blocage, c'est la communion avec Dieu qui a été coupée là. C'est ça qui est à l'origine de tous les autres. Donc, nous sommes venus pour annoncer la parole de Dieu qui ramène l'homme en communion avec Dieu, avec l'enseignement qui était au temps des apôtres. Il dit, ah bon, donc c'est ça, oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas venu pour prier. Nous, on ne vous annonce pas une campagne de prier pour les mariages, pour que les gens aient du travail.
pour que les gens aient la prospérité et tout ça. Il y a déjà suffisamment de personnes qui font ça. Nous voulons que les gens retournent à l'essentiel. Donc, vous qui devez amener les gens à retourner à l'essentiel, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier sans cesse. À la maison, frère, trouvez du temps pour Dieu. Est-ce qu'une amitié peut se consolider sans vraiment communication? Hein? Pardon. Vous avez un ami, vous avez une amie avec laquelle vraiment vous avez passé des bons moments. Et puis à un moment donné, vous ne persévérez plus dans ça, vous ne le visitez plus, vous ne l'appelez plus, etc., etc. Est-ce que vous pouvez être au courant des nouvelles choses qui se passent dans sa vie? Est-ce que l'amitié comme ça peut s'entretenir? Non. Il faut la communication permanente. Et avec Dieu, Dieu désire qu'on s'approche de lui. Qu'on parle avec lui. Nos petits problèmes comme nos grands problèmes, on doit en parler avec Dieu. David, avant chaque sortie, pour aller en guerre, il s'adresse à Dieu. Le matin, même quand il n'y a pas de guerre, il devance l'aurore, il est dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu. Il lit la parole de Dieu, il parle avec Dieu. Il lit la parole de Dieu, il médite et il parle avec Dieu. Et quand il sort de cette journée qui commence, voyez, il sort avec les atouts, avec la communion fraîche avec Dieu, et les problèmes qui seront abordés dans la journée, il va les aborder avec Dieu. Jésus pouvait dire au jour de sa chair, le Fils de l'homme, le Fils ne peut rien faire. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Où il a vu ça? Il a vu faire au Père quand? C'est dans la communion qu'il a avec le Père. Frère Branham, vous savez, dans son ministère, c'est la même chose. Avant qu'il y ait un miracle, les miracles majeurs qui doivent s'accomplir pour que beaucoup de personnes entrent dans le royaume, le Seigneur lui montre ça pendant qu'il est en train de prier. C'est pas vrai? Pendant qu'il est en train de prier, Dieu ouvre le rideau du temps. Il lui montre ce qui va se passer. Et pendant que, est-ce que c'est pendant qu'il bavarde? Non. C'est pendant qu'il est en train de parler de n'importe quoi? Non. C'est pendant qu'il est en communion avec Dieu dans la prière et dans la méditation. Et Dieu lui montre. Et quand Dieu lui montre, tous les démons du monde entier peuvent se rassembler. Le frère n'a aucune crainte. Il peut défier comme au mont Carmel. Il peut défier. Et chaque chrétien qui prie avec succès, chaque chrétien qui se consacre, si Dieu t'a donné une portion de responsabilité dans un service, t'a donné une portion de responsabilité quelque part, même si tu es nettoyeur de WC, c'est une portion de responsabilité que Dieu t'a donnée. Quand on parle de portion de responsabilité, les gens pensent que c'est directeur, c'est quoi? Non. Ce que Dieu t'a donné à faire et qui te donne à manger là, et qui fait que d'autres personnes peuvent bénéficier de ces services-là, c'est ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Mais si tu le fais avec l'esprit de prière, tu vas monter toujours dans la perfection. Et quand ton travail, tu le fais avec perfection, mieux que les autres, s'il y a un poste à pourvoir pour quelqu'un qui est mieux et qui est bien et qui est vraiment recommandable, Dieu te recommandera. C'est dans la prière, frère, que tu peux être préservé dans ce monde pourri là. Quand le diable s'approche, il ne va pas regarder le nombre de brochures qui sont chez toi. Hein? Les DVD, les quoi, tu as rempli ça dans ta bibliothèque. Mais ton cœur n'est rempli de rien. Tu n'as même pas de temps pour Dieu. On arrive chez toi, tu as mis la cassette de Frère Franck et puis tu es en train de te promener. Hey, Kofi, hey, tu es en train de bavarder. Tu n'as pas le temps, hein? Exactement comme Marie. Marthe était très occupée. Pendant que Jésus parlait, Marthe est occupée à préparer. Et puis Marie était en train d'absorber. L'absorber, elle absorbe. Et plus tard, c'est elle qui pouvait verser le parfum. Amen. Douce communion. Parce qu'elle a été remplie de cette bonne communion-là. Frères et sœurs, nous avons du travail à faire. Pourquoi il faut prier sans cesse? Voilà les jeunes filles qui sont grandes et qui doivent se marier. Mais elles n'ont pas de communion avec Dieu. Une fille qui n'a pas de communion avec Dieu, comment elle va aller dans un foyer et avoir la victoire? Je vous pose la question, frère. Une fille, elle est seule. Elle n'a même pas de communion avec Dieu. Les problèmes là sont le problème d'un seul. Sauf les problèmes de l'église pour laquelle elle doit prier. Sinon, pour le moment, le problème c'est un. C'est toi seul ton problème. Tu ne peux même pas prier pour ça. Quand monsieur va venir avec son caractère,
Les enfants vont commencer à naître. Kofi a son caractère, Aya a son caractère. Plein d'enfants avec chacun les caractères. Tu vas devenir folle dans la maison. Parce que tu n'as pas appris à prier. C'est tes camarades qui vont connaître tous les problèmes de ta maison. Parce que tu ne sais pas te rapprocher du Seigneur pour pouvoir exposer tes problèmes. Tu seras obligé de parler à tes amis. Voilà mes problèmes. Mon mari, il est comme ça. Mon enfant est comme ça. Ma maison est comme ça. Tout est gâté dans ma maison. Il n'y a rien de bon chez moi. Donc, les gens vont dire, ah oui, oui, oui. C'est elle-même qui a dit. Hein. Elle dit que son mari est mauvais. Si ton mari est mauvais, c'est pour toi. Qui peut le rendre meilleur? C'est pas Dieu. C'est pourquoi dès maintenant, jeune fille, la Bible dit de ne pas vous soucier du mariage. Dites Amen. Amen. Vous les filles là, qui n'êtes pas encore mariées là, vous ne devez pas porter le souci du mariage. Amen. Si c'est venu un jour dans votre esprit, dites Seigneur, vraiment, je vais me soucier de toi. Comment je vais te plaire? Comment je vais marcher d'une manière digne de l'évangile? Comment je vais être une fille vraiment réservée comme Rebecca, qui se préoccupe des tâches ménagères et de ce qui lui est confié. Si tu es étudiante, tu finis tes études, tu viens à la maison, tu es ménagère, tu fais tout avec ta mère. Et quand tu finis de faire tout, tu t'occupes des études. Il ne faut pas dire, moi je suis étudiante, tu es étudiante mais tu manges. Tu ne manges pas papier, hein? Tu manges ce que maman va préparer là. Est-ce que tu crois que le frère va venir manger tes gros papiers là? Quand le frère va venir, il va manger du thau, il va manger du riz, il va manger foutou, il va manger foufou, il va manger... Donc il faut apprendre, tu ne sais pas si c'est un naï, tu ne sais pas si c'est un baoulé, tu ne sais pas si c'est un mossi, tu ne sais pas qui il est. Il faut apprendre beaucoup de choses. Si c'est un dida, c'est le foufou. Bon, je ne sais pas si c'est l'un de Dieu de base, mais ils aiment ça beaucoup. Moi, je connais des amis. Mais si toi, tu n'as jamais appris ça, tu es toujours... Bon, maman, on nous a donné beaucoup de devoirs aujourd'hui encore. On m'a dit, bon d'accord, ma fille, comme je veux que tu sois une grande cadre, mais une cadre vraiment avec des faiblesses trop graves. Si vous mettez poids sur ce cadre-là, ça fait brou. Il faut être une cadre traitée. Alléluia. Traitée dans la présence de Dieu par la prière. Et quand tu t'approches de Dieu dans la prière et dans la méditation, Dieu te montre que tu ne dois pas être paresseuse. Quand tu reviens là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aider maman, il y a un temps pour aller étudier. Pourtant, quand tu finis de manger, tu as le temps pour aller dormir. Au moment d'aider maman là, c'est là que tu dois étudier. C'est ça? Et quand tu finis de manger, là tu ne peux pas étudier. C'est là que tu t'en vas dormir. Il faut changer ton programme parce que tu es une fille de Dieu. Tu ne dois pas répandre des mauvais témoignages. Quand on s'approche de tes parents, il faut que les gens nous respectent. Donc c'est dans votre église que ma fille là-bas. D'accord. On va voir ça. Quand c'est comme ça, le vrai Jacques ne va plus là-bas. On va dire, les menaces qu'on a eues là, vraiment, c'est voilé, mais... Mes frères, sœurs, si vous êtes des personnes qui respectez vos parents et qui priez pour leur conversion, vous allez avoir un comportement décent. Un comportement convenable. Quand vous revenez de l'école, lavez-vous rapidement. S'il y a du travail à faire dans le ménage, aidez maman. Quand vous finissez d'aider maman, mangez un peu. Quand vous mangez trop, vous n'allez plus être sobre pour prier. Vous n'allez pas être sobre pour pouvoir étudier. Quand vous commencez à étudier, vous allez dormir. Donc mangez sobrement. Amen. Même si le jour là, il y a beaucoup de qualité de nourriture, mangez avec sobriété. Et quand vous finissez tous ces rounds-là, et que vous vous mettez vraiment à parler de Dieu à vos parents, ils ont du respect pour vous. Frères et sœurs, priez sans cesse. Une fille qui prie comme ça, au moment où elle dort, elle finit de prier, elle étudie, elle dort comme Rebecca, elle finit d'étudier, elle ses parents, elle dort. Pendant qu'elle dort, elle n'entend même pas que quelqu'un tape à la porte. Gloire à Dieu. C'est les parents qui s'en vont ouvrir. Mais il y a des soeurs qui sont... Petit bruit. Oui, c'est ici. Papa, tu n'entends pas? On dirait que c'est vers moi, ça vient. Enfin. Non. Tu fais comme ça, un vrai frère, vraiment, il mettra du temps à venir. Jusqu'à ce que tu deviennes mûr.
Amen. Que Dieu te bénisse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a parfois des moments où vous ne comprenez plus rien. La situation, vous ne savez plus comment vous allez prier. Vous n'avez pas vraiment la maîtrise de la situation. Frère, si tu ne comprends rien, mets-toi devant Dieu. Examine-toi. Amen. 1 Jean, chapitre 4. Nous allons lire ça et puis revenir. Si tu t'examines et que tu vois qu'il n'y a pas de problème, alors tu peux te mettre à prier. Amen. Non, non, c'est 1 Jean. 1 Jean 4. À partir du verset 20. Car si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Est-ce que vous savez ce qui est agréable au Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Nous avons lu, premièrement dans 1 Pierre, au chapitre 4. Retournons là. Vous voyez, il est dit. Avant tout, ça veut dire que persévérer dans la prière, prier sans cesse, rendez grâce. Mais avant tout ça là, les dispositions que le chrétien doit avoir là, on va les lire rapidement en quelques minutes. Parce que Dieu nous invite. Il nous invite vraiment à nous introduire. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Avant tout, ayez un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour doit être le motif qui amène le chrétien à prier. L'amour de son Dieu. Parfois vous allez crier à Dieu parce que vous aimez tellement Dieu, mais vous voyez que votre manière de faire trahit vraiment l'amour que vous avez pour Dieu. Et alors quand le chrétien se voit comme ça, pour l'amour de son Dieu qu'il a, et il voit que la chair l'amène à des positions qui ne sont pas agréables à Dieu, il va devant Dieu pour lui-même, pour dire Seigneur, délivre-moi, comme Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort. Le chrétien doit pouvoir crier à Dieu quand il voit que les dispositions qu'il a dans sa marche ne sont pas justes devant Dieu. Parce que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Avant que la pensée vienne même, Dieu la connaît entièrement. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller devant Dieu vraiment dans un esprit de repentance et de prière. Un cœur brisé et contrit qui va devant Dieu parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions pour prier. Dieu entend une telle personne. Dieu l'attendait. Vous allez voir que dans Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 19, il est dit que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Golgotha a eu lieu pour que toi et moi, nous puissions parler avec Dieu librement. Pour que nous puissions nous approcher de Dieu librement. Golgotha a eu lieu pour que toi et moi, nous n'ayons plus de restrictions dans notre communion avec Dieu. Golgotha a eu lieu pour que ceux qui étaient éloignés soient rapprochés. Ceux qui n'étaient pas des gens de la maison soient ramenés comme étant des gens de la maison, des fils et des filles. Si Golgotha a eu lieu, frère, pourquoi doit-il rester à l'extérieur du sanctuaire avec tes problèmes? Ce n'est pas normal. Le Fils de Dieu doit se lever maintenant dans cette génération pourrie, dans cette génération vraiment complètement abandonnée aux choses de la terre. Nous devons sortir du lot. Nous devons sortir du lot par la prière, par le jeûne. Nous devons consacrer du temps à Dieu. Toute solution se trouve dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui n'a pas de solution dans la présence de Dieu. Même le pays. La Bible dit que c'est nous qui devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous puissions mener paisible l'existence.
paisible existence, ça inclut aussi les problèmes de travail. Parce que si le pays a un peu de moyens, mais il y aura des embauches, c'est pas vrai? Mais c'est les chrétiens qui doivent faire ce travail. Mais on dort. Et puis maintenant, c'est nous qui sommes les premiers à être les bons critiqueurs, les bons syndicalistes. Quand on dit syndicat, on dit le frère connaît les droits, donc on va le mettre devant pour qu'il défende nos droits. Puis le frère dit, gloire à Dieu, frère, je viens d'être élu secrétaire général du syndicat de mon service. Mon ami, vraiment, je préfère que tu sois syndicat de Dieu dans la prière. Pour défendre les intérêts de tes collègues dans la prière. Parce que toi, tu es des deux côtés. Tu dois prier pour les autorités et tu dois prier pour tes collègues. Toi, tu ne peux pas te mettre d'un côté. Amen. Tu dois prier. Bientôt, le système de ce monde va passer. Mais pour le moment, on est dedans. Tu fais quoi? La Bible te montre comment il faut faire. Soyons vraiment disposés. Dieu veut nous donner des meilleures choses. Soyons disposés. Amen. Je suis à quel verset? Je suis à quel verset? Hein? Verset 9. Avant tout. Ou bien c'est où? 1 Pierre 4, verset 9. Verset 8, c'est très bien. Ça veut dire que vous suivez. Que Dieu vous bénisse. Donc, avant tout, ayez un ardent amour, car pour les uns pour les autres, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est vrai. Parce que quand vous n'êtes pas dans les dispositions de l'amour, vous ne pouvez pas prier. Dans votre cœur, vous avez déjà une position mitigée. Comment vous pouvez prier? Si votre cœur vous condamne déjà, Dieu est plus grand que votre cœur. Frères, libérons-nous de tout ce qui nous a déjà mis dans la défaite. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Nous allons lire encore un autre verset. Colossiens. C'est ça que nous avons lu tout à l'heure. Mais nous allons voir une bonne disposition avant la prière. 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Qui veut être parfait? Amen. Qui veut pouvoir prier avec succès partout? Amen. Qui veut que Dieu l'entende partout où il est? Amen. Ce qui nous lie à celui qui est parfait, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui doit être le motif pour lequel tu pries. L'apôtre Paul dit, même si je donne mon corps pour être brûlé, si ce n'est pas par motif d'amour, c'est inutile. Parce que Dieu regarde le motif. Vous ne pouvez pas prier pour un frère, et puis Dieu va vous écouter si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas prier pour un serviteur de Dieu, pour que Dieu ouvre des portes devant lui. Si vous ne l'aimez pas ardemment, ça n'aura pas de succès. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que avant de pouvoir prier avec succès, ce qui est un impératif, prier avec succès, c'est un impératif, il faut avoir dans son cœur une bonne disposition d'amour. Un amour ardent. Et si tu n'as pas cet amour ardent, là encore c'est un sujet de prière. On doit aller devant Dieu. Parce que dans Romains 5, le verset 5, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Notez ça. Romains 5, verset 5. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Ça te permet de prier avec succès. Si tu aimes Dieu et tu veux faire vraiment les choses de Dieu comme Dieu veut, le Seigneur te donnera toutes les bonnes dispositions, y compris le Saint-Esprit, pour que tu deviennes efficace dans la prière. Rempli d'amour que tu es. Amen. Ouais, vous êtes vraiment merveilleux. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand vous avez l'amour, il y a des choses que vous allez entendre, comme j'ai dit, dans les foyers. Vous n'allez pas répondre ça.
Vous allez prendre ça et aller dans l'intimité devant Dieu jusqu'à ce que, quand vous repartez dans le foyer, vous voyez que tout est en harmonie. Vous voyez monsieur bras dans bras, et puis monsieur et madame sont en train de se promener. Vous dites, mais frère, ça va? Il dit, oh, frère, la dernière fois c'était vraiment un incident. C'est clos. Ma femme là, c'est une merveilleuse femme. Vraiment, je suis fier d'elle. Donc Dieu écoute, hein? Amen. Dieu écoute celui qui aime. Si tu aimes ta soeur, si tu aimes ton frère, d'un amour ardent, quand tu vas parler à Dieu en sa faveur, Dieu t'écoute. Dieu voulait un intercesseur. Quelqu'un comme toi qui se mette aux côtés de Christ, le souverain sacrificateur, pour offrir vraiment cette situation-là à Dieu. Oh, Dieu attend de nous quelque chose de meilleur. Amen. Donc, nous allons continuer. Nous allons partir dans Hébreux. Hébreux, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez un amour, les uns pour les autres, un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Et ici, il est dit, avant tout, ayez l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et ici, nous partons dans Hébreux 5 pour trouver un modèle. Pourquoi le chrétien doit prier dans les grands moments de sa vie quand il sait qu'il n'a pas de force. Prenez au chapitre 5. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Vous voyez que la piété doit être là d'abord, et puis la prière devient efficace. Amen. Il a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Dans toutes les situations, il pouvait prier avec succès. Même devant la tombe de Lazare, il pouvait dire, je te remercie, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour que cela serve de témoin aux autres qui sont là. Amen. Donc, le Seigneur, il a toujours été exaucé chaque jour, chaque moment qu'il avait un besoin et qu'il pouvait s'approcher. Vous voyez? Lui, on ne peut pas dire qu'il pouvait s'approcher. Amen. Mais il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Même devant la tombe de Lazare. Mais ici, il est parlé du jour de la rédemption. Quand la rédemption approchait, quand le moment où il devait donner sa vie s'approchait, c'était un moment où seul l'amour suprême pouvait lui permettre de continuer. Frère, c'est l'amour suprême qu'il avait pour toi et moi qui a permis qu'il continue le travail qu'il devait faire. Nous allons lire ça, dit, au jour de sa chair. C'est-à-dire quand il avait un corps comme toi et moi. Quand il était homme, complètement homme, par rapport à son humanité, voyez, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à suivre son exemple? La mort, c'est la haine qui est en toi là déjà. Parce que celui qui a la vie éternelle demeurant en lui ne peut pas avoir de la haine pour son frère. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère, si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, mon ami, tu es dans la mort. Tu dois présenter avec des cris et des larmes, des supplications à Dieu pour qu'il te fasse sortir de cette mauvaise condition. Parce que tu ne peux plus prier. On dit prier pour tous les saints. Toi, tu pries pour quelques saints. Tes amis. Oui, Seigneur, je peux prier pour telle personne. Mais quand Dieu va venir te dire que c'est pour l'autre là qui veut que tu pries, tu vas faire comment? Toi, tu as déjà prié tes amis, c'est pour eux que tu pries. Mais tu dois être disposé à prier pour tous les saints. Si ton cœur est bloqué quelque part, va avec des grands cris et des larmes. Parce que tu es dans une situation contradictoire à la volonté de Dieu pour toi. Tu dois pouvoir persévérer avec un grand amour dans le cœur. La prière, ce n'est pas c'est pas comme c'est les mystiques. Hein? Ce n'est pas des formules magiques qu'on répète.
La prière, c'est une communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu a des conditions. Des conditions que Dieu a déjà préparées pour toi. Ça veut dire que c'est des conditions que tu peux remplir. Si tu demandes le secours de Dieu, il peut te secourir. Et du coup, même ici, ce matin, tu peux avoir toutes les dispositions pour devenir un homme de prière, une femme de prière. C'est-à-dire que comme Christ nous a pardonné, nous devons nous pardonner réciproquement. Ça veut dire n'attends pas d'accumuler les choses. Le problème est arrivé, ça ne va pas entre toi et le frère. Règle ça promptement avant de passer à autre chose. Amen. La Bible dit, si tu t'en vas pour prier et que tu te souviens que ton frère qui est assis quelque part là-bas, même loin, il a quelque chose contre toi, tu dois faire quoi? Tu dois laisser d'abord ton offrande, ta prière, pour chercher à régler le contentieux. Parce que tu dois être prêt à prier à tout moment pour tous les saints. L'Esprit de Dieu peut venir te dire, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Mais si se trouve que c'est ton ennemi, tu vas faire comment? Dieu ne viendra même pas vers toi dans tous les cas. Amen. Donc, il faut faire beaucoup attention parce que le temps est vraiment très avancé. Amen. Donc, il a prié et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffraites. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Vous voyez, le Seigneur est le modèle pour nous. Amen. Il a prié et il nous invite à prier. Amen. Prenez Luc au chapitre 22. Nous allons rejoindre le Seigneur au jour où il a crié avec larmes. Et ça va nous encourager, nous aussi. Au verset 40, non, au verset 39 déjà, il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Ça veut dire que le Seigneur avait l'habitude. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Lui, il a l'habitude d'aller prier là-bas. Mais ce jour-là, ses disciples le suivirent. Amen. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà encore une raison, frère. Le chrétien doit prier avant la tentation. Le chrétien ne sait pas à quel moment la tentation va venir. Est-ce que tu comprends? Tu dois être dans une communion telle que, quel que soit ce qui te présentera devant toi, tu prendras le choix de Dieu. La tentation, c'est des choses que le diable va venir te présenter en faisant miroiter comme dans les jardins d'Éden. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que ça là, tu ne dois pas manger? Ah non, Dieu sait que si tu laisses ce que lui a dit et que tu prends ça là, tu seras très intelligent et tu deviendras comme Dieu. La tentation, c'est comme ça. Quand une jolie femme se présente à vous, vous faisant miroiter qu'en allant avec elle, vous aurez tous les trésors de la terre. Comme dans le cas de Potiphar, la femme de Potiphar. Joseph était un esclave. Il était dans une condition où il avait besoin d'amélioration de sa condition sociale. Peut-être même la proclamation de sa liberté. Un esclave, ce qu'il souhaite, c'est d'être libre. Et quand la patronne veut tes services, peut-être ça va te libérer plus vite. Mais Joseph avait une communion avec Dieu. Joseph connaissait Dieu. Joseph parlait à Dieu. Joseph aimait Dieu. Joseph préférait Dieu que tous les trésors. Il préférait Dieu que toutes les faveurs. Il préférait craindre Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il était sage. Il était vraiment sage. Il était sobre. Donc il pouvait prier. Donc il était dans les bonnes dispositions. Et Joseph avait une communion continuelle avec son Dieu. Quand la femme s'est présentée à plusieurs reprises, elle n'a pas pu avoir le dessus. Elle avait des propositions certainement. Et à un moment donné, elle dit, on va passer à l'acte supérieur. Parce que cet enfant-là, il va me honir. Il faut que je le rende impuissant. Et il a attrapé Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Vous pensez que c'est à ce moment que Joseph va se mettre à genoux? Oh Dieu, délivre-moi de la tentation. On est victorieux avant le combat. On a un revêtement spirituel et on a une disposition intérieure qui nous permet d'être imperméable au diable. Il a dit que celui qui est de Dieu, il fait quoi? Et puis le diable ne le touche pas. Il se garde lui-même. Il se garde comment?
en restant dans la parole. Parce que quand vous restez dans la parole et que vous êtes un homme qui prie constamment, un homme qui aime ses frères, qui aime ses soeurs, et puis la soeur arrive chez toi et dit qu'elle est une soeur. Elle est une soeur. Alors tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas pour sa chair, mais tu l'aimes pour le ciel. Elle est arrivée. La nuit est tardive. Elle vient parce qu'elle dit qu'elle a un problème. Elle te dit non, il faut laisser ta femme à côté. Viens m'accompagner à côté, je vais t'expliquer mon problème. Tu l'aimes. Si tu l'aimes d'un amour divin, tu lui dis ma soeur, si ton problème est sérieux, mets-toi dans mon salon, on va prier. On n'a pas besoin de lieu secret pour prier. Parce que tu aimes la soeur. Ce n'est pas un jouet. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le frère se met à prier. Et comme ses dispositions sont bonnes, Dieu se met à l'exaucer. Et la sœur est libérée de cet esprit qu'il avait envoyé pour tenter le frère. Et la sœur se met à genoux et dit, frère, tu es un vrai frère. J'avais été envoyé pour te tenter. Mais quand je suis arrivé, tu avais un revêtement qui était tel que je ne pouvais même plus te faire sortir de là. Donc frère, que Dieu te bénisse. Tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Amen. Et vous priez pour la personne. Dans le cas de Joseph, il n'a pas pu prier. C'était les prières qu'il avait faites avant là. Amen. Sa communion avec Dieu là. Jésus a dit aux disciples, il disait, priez afin que vous ne tombiez pas au temps de la tentation. Priez. Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà l'obéissance là. Puis il s'éloignait d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Se mettant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Frère, si ton problème est sérieux et que tu as besoin d'être fortifié, Dieu enverra un ange. Ça peut ne pas être un ange venant du ciel, mais un frère peut venir au moment où tu as besoin de lui. Pendant que je suis en train de lutter devant Dieu, Seigneur, aide-moi. Je suis dans une situation où je suis vraiment, si je pouvais éviter de faire ta volonté là, vraiment c'est ça qui m'arrangeait. Mais comment je vais faire? Je vais faire ta volonté. Amen. Tu es en lutte. Alléluia. La tentation est là. Et puis un frère arrive. Frère Mathias, Dieu te bénisse. Ça va? Que Dieu soit loué. Et puis le frère est inspiré. Il te donne des paroles. Il te donne des paroles. Il te donne des paroles. Au moment, lui-même, il ne sait même pas pourquoi il parle. Quand il finit de parler, c'est un ange envoyé par Dieu. Pour te fortifier. Et quand tu as fini, tu as déjà pris la décision nette. Au moment où il est en train de parler là, ton cœur est en train de pencher du côté de Dieu. Alléluia. Dès qu'il a fini de parler net, tu dis, frère, c'est Dieu qui t'a envoyé. J'avais un problème. Mais dès que tu es arrivé, j'ai eu une position claire. J'ai vaincu la tentation. Jésus a vaincu la tentation avant d'aller à Golgotha. Hein. À Gethsemane, c'est là que la victoire a déjà eu lieu. Et le chrétien doit avoir son Gethsemane. Avant d'avoir son Golgotha, où la victoire va se faire, c'est à Gethsemane. Donc un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est déjà vaincu. Un chrétien qui ne peut pas jeûner et prier, alors que l'époux nous a été enlevé et qu'il va revenir, c'est le temps de prier et de jeûner. Les gens ont demandé à Jésus, toi tes disciples ne gênent pas. Les disciples de Jean-Baptiste gênent. Les disciples de Moïse gênaient. Toi tes disciples là ne gênent pas. Ils mangent les épis, ils traversent les champs, ils mangent les épis, ils font tout ça. Alors, c'est comment? Il dit, mais quand même, moi-même je suis là. Amen. C'est moi. C'est moi le sujet principal. Pendant que l'époux est là, comment voulez-vous que les amis de l'époux soient en train de jeûner? Ils mangent. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et le frère Franck dit qu'il veut et qu'il en appelle à tous les racheter. Les élus qui sont en cette fin de temps. Pour que nous puissions nous mettre à jeûner et à prier. Pour mettre un stop à tout ce que le diable manigance contre l'église du Seigneur. Mes frères, ce n'est pas des bavardages. Ce n'est pas des causeries. Ce n'est pas une piété apparente. Mais c'est une vraie piété. Parce qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Donc je vous souhaite, frères et sœurs, vraiment une belle carrière de prière. Un chrétien qui médite et qui prie, c'est un chrétien sur qui Dieu peut s'appuyer pour faire des choses. Même dans le secret. Ce n'est pas à la chair seulement qu'on fait le travail, non. Mais c'est surtout quand vous pouvez soutenir tous les saints.
Priez pour les frères. Priez pour les foyers. Priez pour l'église. Priez pour l'œuvre de Dieu. Priez pour la convention. Priez pour le pays. Priez pour que Dieu ouvre des portes. Vous allez voir que des frères vont trouver du travail. Des gens ont des diplômes, n'ont pas de travail. On ne peut pas les ramasser dans un même service. Même s'il y a un frère qui est chef de service, il n'a pas le droit de ramasser n'importe comment. C'est pas vrai? Donc faites beaucoup attention. Nous allons continuer dans la lecture. Après, un ange donc est venu le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment, plus instamment. Donc quand l'ange est venu le fortifier, il n'a pas dit bon, l'ange est venu, c'est fini. Après le départ de l'ange, il a continué à prier plus instamment. Parce que là, les choses étaient bien déterminées. Et là, il disait quoi? Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Lui, il a remporté la victoire pour aller à Golgotha. Mais ses disciples aussi avaient une petite victoire à remporter. Parce que frère, la mesure du travail qui t'attend doit être équivalente aussi à la mesure de prière. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut que tu aies du temps pour prier. Quand tu arrêtes de prier, Dieu aussi arrête. Parce qu'il ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne reçoit pas des instructions. Le meilleur collaborateur, ce n'est pas celui qui court partout, frère. Frère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas celui qui court dans tous les sens. Mais c'est celui qui écoute les instructions du chef. Quand il finit d'écouter les instructions du chef, il s'en va le faire. Il revient, il rend compte. Le chef dit, j'apprécie, c'est bon. Il lui donne la note. Mais celui qui fait selon sa pensée, il peut être très mal noté. Donc Dieu veut qu'on fasse les choses comme lui, il veut. Après avoir prié, il se leva et trouva les disciples endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez. Frère, on doit se lever et se mettre à prier. Ce n'est plus le moment de dormir. S'il y a un temps où la tentation est devenue palpable, c'est dans notre temps. Vous sortez partout, vous voyez des femmes qui sont nues. Vous partez partout, vous voyez des femmes qui veulent se rendre belles. Vous voyez des garçons qui sont bien dans leur collant. Ils sont en train de marcher, bien coiffés là. Ils cherchent des victimes pour abattre. Et toi, fille imprudente, qui n'a pas appris à prier, dès le premier clin d'œil, tu penses que tu as trouvé ton bonheur. Alors que c'est ton malheur. Mais si tu pries, personne ne pourra s'approcher de toi. Celui qui est de Dieu, il se garde et le malin ne le touche pas. Il reste dans la parole, il reste dans la prière. Et quand tu pries, tu es vraiment comme un fil qui est connecté à la haute tension. Quand le diable s'approche, il regarde la ligne où ça s'en va. Moi, c'est l'électricien. Non, quand il regarde il y a beaucoup de fils, il y a des cordes ordinaires qui se promènent. Mais quand il voit la corde de haute tension, il connaît. Il dit, lui là, il prie trop. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que les prières de ces choses-là, un grand serviteur de Dieu là, ils disent, ils craignent les prières de cet homme-là plus que toute l'armée de l'Amérique. Pourquoi? Parce que quand il prie, ce n'est plus une histoire de la terre, c'est une histoire du ciel. Regardez Moïse, quand il était devant la détresse, il a pris son bâton, il a tendu. Et puis la mer a commencé à s'ouvrir. Un pont en même temps. Ce n'est pas un pont qu'on a mis des années à construire. Hein. Il y a des ponts qui sont vraiment l'objet de beaucoup de commentaires. Mais le pont de Moïse, c'est une seule nuit. Le pont de Moïse, là, ce n'est pas le pont de la Chine, là, le plus long pont du monde, le quoi. Non, c'est sur la mer Rouge. Je vous demande pardon. Vous voyez, non? En une seule nuit, c'est ouvert. Et le peuple de Dieu a traversé. Et quand c'est traversé, Dieu a ramassé son pont. Amen. Les autres à qui ce n'était pas destiné sont restés dans la mer. C'est les roues des chariots qui sont sortis, avec les chevaux, les cavaliers, sont sortis au bord. Et Pharaon pouvait contempler la grandeur de Dieu. La splendeur de Dieu. Parce que Dieu, quand il sauve là, tu ne peux pas rattraper ce qu'il a sauvé. Dieu ne peut pas sauver et perdre ce qu'il a sauvé. Ce n'est pas possible. Mais Dieu veut que tu sois dans la prière pour que tu comptes des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. C'est tout. C'est pas parce que quand tu ne pries pas, tu vas être perdu. Non, ce n'est pas ça. Tu es déjà sauvé. Tu n'es pas perdu. Mais
tu vas compter des défaites, des défaites, des défaites. Au moment du compte rendu final, Dieu va te dire, tu vas ici là. Tu aurais reçu cette récompense-là, qui était réservée aux vainqueurs. Mais tu as échoué, parce que tu n'as pas prié. Tu n'es pas resté dans ma présence. Donc, ça, tu n'as pas eu. Il va te dire, bon, à tel moment, quand tel problème s'était présenté, le problème de tel foyer là, tu es allé là-bas un jour, non, oui. Tu as rencontré qu'ils étaient en train de faire des palabres, non, oui. C'était une occasion qui était donnée d'engranger des bénédictions au ciel. Mais tu as plutôt écouté le diable, tu n'as pas écouté la prédication de Matthias qui criait là. Tu n'as pas écouté la prédication d'Isaac. Tu n'as pas écouté la prédication de Badi, d'Ali Robert. Tu as trouvé que tu connaissais déjà ça. J'ai déjà lu ces versets là, frère. Avance. Maintenant, quand la tentation est venue, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis du côté du diable. Tu dis, non, Seigneur, j'ai toujours pris position pour toi. Mais quand tu es parti voir ton ami là, qu'est-ce que tu as dit? Tu as parlé de ça, non? Oui. C'est ça que j'appelle médisance. Tu as dit quelque chose qui est vrai que tu as vu. Mais tu passais ton temps à dire ça. Et puis, c'était le travail que tu faisais. C'était le travail du diable. Mais comme tu n'es pas du diable, à un moment donné, tu as compris, mais tu as raté des bénédictions. Devant les tribunaux de Christ, là, il y a beaucoup qui vont pleurer. Hein? Pas parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide. Prenons au sérieux. Prions pendant que la tentation n'est pas là. Passons du temps dans la prière. Parce que le Seigneur veut nous donner partout et en tout lieu la victoire. Amen. 1 Pierre 4, verset 18 à 22. J'ai dit quoi? Prenons 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve à peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Que deviendront l'impie et le pécheur? Le chrétien qui ne veut pas se livrer à la piété, à l'exercice de la piété, dans le jeûne et la prière, pour que sa vie soit conforme à Dieu, ce chrétien, il est dans l'impiété. C'est pas vrai? Et à partir de ce moment-là, comment il va s'en sortir? Tu ne veux pas prier, comment tu vas sortir? Tu veux discourir à tout moment. Comment tu vas sortir? Tu vas faire du travail pour le diable sans le savoir. Et à la fin, Dieu ne pourra pas te donner des récompenses. Parce qu'il récompense ceux qui ont marché selon sa volonté. Marc 11. Mais voilà une disposition que vous devez prendre. Juste un conseil pour ceux qui s'engagent dans cette belle carrière. Marc 11. Verset 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frère, ça c'est pratique. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Levez vos mains. Ceux qui ne peuvent pas faire ça, levez vos mains. Ceux qui ne peuvent pas faire ça. Est-ce qu'on est prêt à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort? Est-ce qu'on est prêt? Parce que c'est une des conditions. La Bible nous invite à nous approcher. Hébreux au chapitre 4. Mais nous approcher en pardonnant aux autres d'abord. Frères, soyons prêts à pardonner aux autres. Parce que Dieu, il nous a déjà pardonné en Christ. Ainsi donc, nous n'avons pas, au verset Hébreux 4, le verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Frère, dites Amen. Je sais qu'il est midi passé, nous sommes à la fin. Mais Dieu nous invite. C'est comme si Dieu a soif de nous. Dieu veut voir son fils, sa fille, devenir autre chose. Parce qu'il a dit que quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés d'image en image en sa ressemblance. Jésus partait dans le monde des Oliviers, il partait là-bas. Il avait l'habitude, de coutume, il partait là-bas pour prier. Continuellement, il partait prier. Et quand la tentation était en train de venir, la plus grande tentation, c'était celle de ne pas pouvoir faire l'œuvre de la rédemption. Il est parti là-bas et c'est à genoux qu'il a eu la victoire. Et il nous dit ici que nous aussi, nous avons la possibilité d'être secourus. À l'image de notre souverain sacrificateur qui connaît les difficultés que nous avons, il connaît nos difficultés, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas été pécheur. Donc il peut nous aider, frère. Il peut nous aider dans tous nos besoins. Il a été contredit par des gens qui étaient pécheurs, mais il n'a pas regardé à sa grandeur. Il a regardé plutôt à l'objectif divin. C'est-à-dire nous aimer jusqu'au bout et nous sauver de notre perdition. Et Jésus l'a fait jusqu'au bout. Et nous aussi, nous devons pouvoir aimer et pardonner. Si nous aimons et que nous pardonnons, alors nos cœurs ne nous condamneront pas. Et nous aurons de l'assurance devant Dieu. Et quelle que soit la chose que nous allons demander, vous savez, Dieu nous exauce. Amen. Ça, c'est dans 1 Jean, au chapitre 4. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Quoi que ce soit. Et si nous partons au chapitre 5, le verset 14, c'est la même chose. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Qui croit que Dieu nous écoute? En Jésus-Christ, nous apprenons à demander les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Nous n'aimons plus les choses de la terre. Nos cœurs sont affectionnés aux choses d'en haut. Nous avons le désir d'avoir l'amour pour nos frères et nos sœurs, un amour ardent, un amour sincère, un amour qui n'est pas un amour intéressé, un amour désintéressé. Même si le frère n'a rien à te donner, tu as le devoir de l'aimer. Même si la sœur n'a rien à te donner, tu as un devoir d'amour à son égard. Le crédit que nous devons avoir, c'est de nous aimer les uns les autres. Le frère Isaac a prêché sur ça. Nous devons finir les crédits terrestres et avoir un seul crédit. Et notre créancier, c'est notre frère. Il doit nous réclamer toujours son amour, notre amour. Frère, il faut que tu pries pour moi, pardonne-moi, il faut m'aimer. Même si tu ne te dis pas de lui pardonner. Comme tu l'aimes, l'amour pardonne tout. Il a mal fait, mais tu dois aller prier pour lui. Comment tu vas faire? Tu dois prier pour toi, mais tu dois prier pour d'autres personnes. Comment tu vas faire? Tu ne vas pas garder une position de défensive. Non, tu dois déjà, avant que la personne vienne vers toi, tu dois déjà pardonner. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'autre seulement, c'est dans ton intérêt personnel. Parce qu'il a dit que lui, si nous faisons ce qui lui est agréable, mais le Seigneur, il nous donne ce dont nous avons besoin. Lui-même, il a toujours prié et il a toujours été exaucé. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas droit à l'échec. Amen. L'humanité compte sur nous. La prière du chrétien dans une famille dépasse les milliards qu'un tonton peut avoir et puis virer à la famille. Parce que les milliards ne peuvent pas donner la santé. Les milliards ne peuvent pas donner du travail à tous ceux qui n'ont pas de travail. Souvent, les milliardaires, ce n'est pas facile qu'ils fassent sortir. Mais quand vous avez la prière et l'amour, vous pouvez sauver beaucoup de personnes. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous avons auprès de notre Seigneur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous savons aussi que si nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est un encouragement à la prière, frère. Quelle que soit la chose que nous demandons, nous avons l'assurance que le Seigneur nous la donne.
Et dans Hébreux 10, au verset 22, il a dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Alors, mes bien-aimés, nous allons nous lever ensemble pour implorer Dieu. C'est une action pratique. Ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. C'est une chose au quotidien. Chacun sait qu'il n'arrive pas à prier. Et c'est là le problème véritable de chacun de nous. Même tout ce que nous avons comme besoin, le Seigneur est prêt à nous les accorder. Dans Philippiens 4, le verset 5, 6, il est dit, ne nous inquiétons de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par les prières, les supplications, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu va envahir vos cœurs. Donc nous allons prier ce matin. Pour que le Seigneur nous apprenne à prier. Dans Matthieu 6, il a appris à ses disciples à prier. Mais nous voulons que le Saint-Esprit vienne inspirer nos cœurs. Amen. Qui veut prier? Qui veut devenir un homme de prière? Une femme de prière? Qui veut que son foyer change de visage? Qui veut que son service change de visage? Qui veut que l'église change de visage? Qui veut que la Côte d'Ivoire change de visage? Parce que si tous les chrétiens qui sont ici là sont des chrétiens victorieux, vraiment, partout où nous sommes, nous allons créer des problèmes à l'adversité. Parce que nous ne serons plus des collaborateurs du diable, en train de calomnier, de médire, mais nous serons des collaborateurs du Seigneur qui apporteront vraiment des prières. Amen. En toutes choses. Nous allons donc prier ensemble et demander au Seigneur de changer nos dispositions, de nous apprendre à pardonner. Et si nous nous souvenons que quelqu'un a quelque chose contre nous, alors allons vers la personne et faisons la paix. Maintenant, si c'est nous qui devons pardonner, pardonnons immédiatement. Avant que la personne ne soit venue vers nous, que le pardon soit déjà là. Et ça nous libère pour pouvoir prier. Prions ensemble et demandons au Seigneur de nous secourir. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.